Épisode 36. In the mood for love. Wen déposa un paquet de papier toilette dans notre panier. Et voilà, avec ça, je pense qu'on peut officiellement dire que j'ai fait de ton voyage en Chine un rêve. Je confirme, oubliez la Grande Muraille, le Boon et Tsibao. Mon meilleur souvenir, ce sera acheter du PQ au supermarché du coin. Il rit avec moi. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Quelque chose te ferait plaisir pour le dîner ? J'écoutais Wen en faisant la grimace, les yeux rivés aux pattes de poulet en vrac. Existait-il un truc dans le monde que le peuple chinois ne cuisinait pas ? Sinon, on peut aller manger dehors, profiter un peu de la ville la nuit, suggéra-t-il. Je haussai les épaules. Bof. Je pourrais t'emmener danser dans un des bars à jazz de Wen, j'ai pas envie de sortir. Parce que sortir, ça veut dire être habillé. Et moi, je préfère quand tu es tout nu. Il ricana. Étonnamment, moi, je préfère quand c'est l'inverse. Bon, tant pis, on restera chez moi si c'est ce qui te fait plaisir. Alors justement, pour ce qui est de me faire plaisir, dis-je en attrapant un concombre dans son panier, j'ai quelques petites idées, tu vas voir, je vais t'expliquer. Je fis un mouvement explicite avec le légume. Wen secoua la tête en me l'arrachant des mains pour le remettre dans son panier. Très distingué. Je lui jetai mon regard de chaton coupable. Tu n'aimes pas ? Il prit la direction des caisses, un sourire malicieux aux lèvres. Joker. Je le suivis en sautillant. Wen déposa ses achats devant la caissière qui les scanna dans l'indifférence. La fille lança une somme à Wen en mandarin. Ce dernier lui tendit son portable. « Tu ne marchandes pas aujourd'hui ?» le taquinai-je. À plusieurs reprises, j'avais pu assister à ces négociations dans les échoppes chinoises. Wen s'avérait particulièrement intraitable et, de ce qu'il m'avait expliqué, ici c'était la règle. Manger ou être mangé. Il sourit en récupérant son sac de courses. « Non, ici les prix sont fixes. Tu veux qu'on fasse une virée à Jarpei pour acheter du poulet ? Tu avais adoré la dernière fois. »« Si tu veux, » dis-je, pas particulièrement passionné par le dîner de ce soir. Nous empruntâmes l'escalator pour rejoindre la rue, le supermarché étant situé au sous-sol du centre commercial. J'étais sur la plus haute marche, Wen sur la suivante, légèrement en contrebas, à ma merci. Je l'attrapais par les épaules et le ramenais tout contre moi pour l'embrasser. Il sentait toujours bon, et cette douceur, un vrai doudou. Je soupirai d'aise, une main sur sa joue. C'est tout doux. Ah, pour une fois, c'est un bon point pour moi alors. Attention à toi, m'avertit-il. Nous quittâmes l'escalator, main dans la main. Très bon point. Pourquoi ? Il y a des gens qui n'aiment pas ça ? Anne-Lise avait un faible pour le look hipster à la barbe négligée. Quelque chose d'inconcevable pour moi. Tu n'aimes pas la barbe ? Il rit. C'est plutôt elle qui ne m'aime pas. J'ai un mal fou à avoir 3 poils sous le menton. Et je t'assure que ça n'a pas été facile à gérer. Pourquoi ? On s'en fiche un peu, non ? Va expliquer ça aux petits collégiens que j'étais. Le poil, c'est l'atour masculin par excellence. Je peux te dire que j'ai eu quelques copains qui m'ont bien chahuté sur le sujet. Entre ça et la pression de la première expérience sexuelle avec une vraie fille. Je laissai filer un soupir là. Ouais, les mecs sont aussi cons que les filles, quoi. Tu as souffert de moqueries à l'adolescence ? Je hochai la tête. Les remarques sur tes nichons qui poussent, les critiques sur ton look, la première rencontre avec le dictat de l'épilation. Mais le pire, ce sont les règles. J'ai pas une tache sur mon jean. Dis, j'ai une tache. Pour bien te faire comprendre, t'as vu, j'ai mes règles, je suis une grande et pas toi. Je fis mine de vomir. Ah, la puberté, cette délicieuse période, railla-t-il. Oui, soupirai-je. Heureusement, avec Yue, on s'était créé notre petite bulle à deux. On gérait les turbulences sans souci. Wen sourit tristement. En effet, c'est une époque précieuse pour elle grâce à toi. Ta présence a adouci bien des aspects de sa vie. Je vins déposer un baiser sur sa joue. Il réagit à peine, un peu perturbé par la mention de sa sœur. Si Anne-Lise appréciait le style hipster, moi je préfère le style tout doux Wen, lui glissai-je dans l'espoir de lui faire oublier Yue. Il rit discrètement. Dommage que toute ma classe de 3e ne soit pas là pour entendre ça. Et William aussi, ça lui ferait les pieds. William te charrie sur la question ? William est brillant, mais un peu agressif socialement. C'est le roi pour taper là où ça pique. Alors oui, il lui arrive de se moquer de moi et de mes petits soucis d'homme, comme il aime les appeler. Je serrai les mâchoires. Je ne vais pas te mentir, j'ai un peu de mal avec William. De ce que tu me racontes, en tout cas, je n'aime pas trop. Ah oui ? C'est amusant parce qu'Anna ne le portait pas non plus dans son cœur.
Elle trouvait qu'il me tirait vers le bas. Je suis assez d'accord avec elle. Je n'aime pas ce qu'il essaie de faire de toi. Essayer est le mot. William n'a strictement aucune influence sur moi. Ouais. Ce qui me gonfle surtout, c'est son attitude avec les filles. Je déteste quand il te traîne dans ses soirées étudiantes à la con. Même le coup de la boîte de préservatifs pour te pousser à coucher avec n'importe qui à Shanghai. Si j'avais su avant, j'aurais été effondrée. Il semblait amusé par ma façon de parler. Elle nous aura tout de même été bien utile, cette boîte. C'est vrai, admis-je, le rose aux joues. Mais je n'irai quand même pas le remercier. Chaque fois que tu sors avec lui, j'ai peur que tu m'annonces que tu as rencontré une fille géniale, ou pire, que tu as couché avec quelqu'un comme ça, pour un soir. Le sourire de Wen se fit discret. Tu penses vraiment que ça peut arriver? Je me dis qu'emporté par l'ambiance. Et puis, tu attires pas mal l'attention. Cléa, Naomi, Svetlana, Ting, et il y en avait certainement beaucoup d'autres. Wen soupira. Tu sais, le mal asiatique, ça ne fait pas beaucoup rêver. Nous avons une réputation un peu lourde à porter. Je rougis. Encore un cliché stupide, totalement infondé. Alors là, ça dépend des gens. J'avais quand même un sacré paquet de fantasmes ultra torrides à mon actif. Tu sais, moi aussi j'ai peur, m'avoua-t-il en toute décontraction. Je clignai des yeux sous la surprise. Peur? À quel moment? Il prit une profonde inspiration, le regard rivé droit devant nous. Noam, Quentin, Owen avant de savoir. Chaque fois que tu es sortie avec Alice, je me dis « ça y est, elle va trouver le bon ». Pfff, fis-je en levant les yeux au ciel. S'il savait à quel point cette option était inenvisageable. C'est compliqué. Tu es entouré de gens talentueux, beaux, riches et influents. Je peux difficilement rivaliser. Je m'arrêtai, sa main toujours dans la mienne. Il m'imita. Justement, Owen, tu ne rivalises pas. Tu les écrases. Je vins l'embrasser. Il m'attrapa par la taille pour me ramener plus près de lui. Un élan de tendresse comme il y en avait de plus en plus entre nous depuis 3 jours. Probablement à cause de mon départ imminent, mais également parce qu'entre Wen et moi, les sentiments étaient en train de s'affirmer. Logiques, profonds et puissants. Je m'éloignai, mon regard plongé dans le sien. Je restais en suspens à lui dire « je t'aime » avec les yeux parce que nous nous l'étions interdit avec la voix. Ces instants devenaient de plus en plus fréquents depuis notre retour de Pékin. « On rentre chez moi ?» proposa-t-il tout bas, un peu troublé par l'instant. Je hochai la tête, la gorge serrée. « Oui, rentrons. » Nous reprîmes notre route jusqu'à chez lui, main dans la main. Jamais je n'oublierai nos tendres escapades chinoises. Nous entrâmes dans l'immeuble sous l'œil indifférent du concierge habitué à ma présence, puis nous montâmes dans l'ascenseur pour rejoindre le 11e. Je franchis la porte de l'appartement la première, désormais chez moi. Vraiment, comme chez moi, hein. Je commençais à étaler mes fringues un peu partout. Wen se dirigea vers la cuisine pour ranger ses courses. « Je peux t'aider » proposai-je en retirant ma veste. « Non, ça ira. » J'abandonnai celle-ci sur le canapé. « T'es un vrai petit homme d'intérieur. Comment dit ta grand-mère déjà ?» Wen s'affairait, le nez dans son réfrigérateur. Quand elle ne me reproche pas de ne pas encore avoir mis suffisamment d'argent de côté pour m'installer, elle dit que je suis Jiage Hao. C'est ça, c'est prêt à t'engager, un truc comme ça? Bon pour le mariage, oui. C'est mignon. Elle est trop chou, ta grand-mère. Toute petite, avec ses bonnes joues, là. On a envie de lui faire des bisous. Wen avait quitté son réfrigérateur et réorganisé un de ses placards. Ne te fie pas aux apparences. Ma grand-mère est redoutable. Tu penses être en face de la gentille petite mamie de Mulan, alors qu'en réalité, c'est le chef des Huns qui tue des enfants en brûlant leur village qui est en face de toi. Oh, t'exagères! Dimanche, elle a été adorable! Oui, bien sûr, oui, ironisa-t-il. Parce que tu n'as pas la version originale. Crois-moi, c'est un monstre d'intolérance. Je le fixais, inquiète. Elle a fait des commentaires sur moi? Wen se contenta de sourire, le rose aux joues. Oh oh! Qu'est-ce qu'elle a dit? Insistai-je, peinant à dissimuler mes angoisses. La situation était déjà si boiteuse entre nous. Je n'avais pas besoin qu'un membre de sa famille lui fournisse des arguments contre moi. Non, elle n'a rien dit. Mens pas. Je te jure qu'elle n'a fait aucune critique sur toi. Mais... Il se gratta la nuque. Mais elle m'a demandé si tu étais célibataire. Je le fixai avec de grands yeux écarquillés. Attends, elle pense que je suis bien pour toi?
Et il ne m'avait rien dit? Non, elle ne pense rien dans le genre. Elle a repéré tes vêtements de marque, tes chaussures neuves, ton smartphone énorme, sans parler du fait qu'elle sait que tu es actrice dans des films américains à gros budget. Tu es jeune et donc fertile, tu es grande, charismatique. Pour faire court, à ses yeux, tu es un bon parti. Je tirais la langue avec un air dégoûté. J'avais l'impression d'être une vache laitière, là. Bah, du coup, elle est pas si intolérante que ça pour t'envisager avec une occidentale. La plupart des Chinois de sa génération voient le mariage comme une négociation commerciale. Les sentiments, les préférences amoureuses, la nationalité, tout ça importe peu, tant que les deux parties s'y retrouvent financièrement ou qu'ils ont une valeur identique. En clair, elle ne nous trouve pas particulièrement bien assortis, mais considère que j'ai la même valeur que toi. Oh, dans le cas présent, je pense qu'elle te place un poil au-dessus de moi. Elle estime que je ferai une bonne affaire en t'épousant. Oula, si elle connaissait la vérité. J'étais loin de la petite femme d'intérieur modèle. Hein. Wen sourit. Je vais bientôt avoir 30 ans. Dans la culture chinoise traditionnelle, un homme qui n'est pas marié à 30 ans, c'est qu'il a un souci. Je suis son seul petit-fils. Elle s'inquiète un peu pour moi et rêve de me voir convoler avant de mourir. Ce qui, je dois bien le reconnaître, n'est pas gagné. Elle est malade. Elle a des problèmes de cœur et mon oncle m'a confié qu'elle avait des absences ces derniers temps. C'est bien que tu aies pu la voir une dernière fois. Je me décomposais. Tu crois que c'est si grave que ça? Non, mais elle ne pourra jamais reprendre l'avion et tu ne reviendras jamais en Chine, donc c'était la dernière fois que tu la rencontrais. Je fis la grimace. Eh ben, t'es d'un positif, toi? Juste réaliste. Je me fais un thé. Tu veux quelque chose? Non, merci. Je restais debout au milieu de la cuisine, à réfléchir. Je n'arrivais pas à m'imaginer ne jamais revenir en Chine. C'était bizarre, mais je me sentais liée à ce pays. Par Yue, bien sûr, et désormais par Wen. Même si je ne parlais pas la langue et que les traditions m'échappaient parfois un peu. La culture chinoise est un peu rigide, non? Un peu, oui, reconnut Wen, concentré sur sa bouilloire. La Chine reste une société patriarcale, et même si la jeune génération aspire à faire bouger les lignes, la vieille génération a encore beaucoup d'influence. Il est inenvisageable de se mettre sa famille à dos. Je comprends un peu mieux le mariage arrangé de ta maman. Ça m'étonnait, ce genre d'histoire au XXIe siècle. Mais si c'est toujours aussi figé... Oui, et pourtant ça n'empêche pas ma mère d'être aussi bornée que sa mère sur la question. Soupira-t-il. Elle essaie de te caser comme sa mère a voulu la caser? Wen approuva d'un franc hochement de tête. Pour ma mère, l'intérêt du groupe prime les intérêts personnels. Ce n'est pas toujours facile d'accepter que ta famille s'immisce dans ta vie quand tu as été élevé dans une culture différente. Et pour le coup, je revendique franchement mon côté européen. Je souris en attrapant son téléphone qui reposait sur le plan de travail de la cuisine. Moi, je vais me contenter de retenir que ta grand-mère me considérait à ta hauteur, hein? Wen rit, les yeux rivés à sa tasse qu'il remplissait d'eau tiède. Je déverrouillai son portable et ouvris l'application qu'il utilisait pour écouter de la musique. « Qu'est-ce que tu cherches » s'enquit-il. Je parcourais la liste de chansons, incapable de trouver ce que je voulais parmi les titres en mandarin. La chanson du gros poisson. Encore? Je l'adore. Attends. Il récupéra son téléphone et le manipula rapidement pour mettre la chanson du gros poisson, un titre mélancolique sur fond de piano qu'il m'avait fait l'honneur d'interpréter lorsque nous étions au karaoké à Pékin. La nuit, nous deux, son petit air gêné à s'abaisser à chanter devant moi en mandarin, alors qu'évidemment je le trouvais juste trop mignon, trop doué, trop impressionnant et trop sexy à ce moment-là. Le souvenir de cette chanson ne me quitterait jamais. Celui de la soirée qui avait suivi non plus d'ailleurs. Corps et cœurs haletants, plaisir, émotion. Avec Wen, tout était si bon, si simple. Wen déposa son portable là où je l'avais pris un instant plus tôt et attrapa mes deux mains pour m'entraîner dans une sorte de timide valse. Je me prêtais au jeu en gloussant un peu, séduite par cette danse improvisée. Je le dévorais des yeux, tournant avec lui, tandis qu'il bougeait les lèvres, chantant silencieusement les paroles de la chanson que nous écoutions. Son regard brillait beaucoup. Il arrêta de chanter, soudain très ému. Je déglutis péniblement. Qu'est-ce que ça veut dire? Wen secoua la tête. C'est un secret. Oh Wen, c'est pas juste, dis-moi. Il leva la main et fit glisser ses doigts le long de ma joue.
Son regard était d'une infinie tristesse. « Dis-moi, s'il te plaît, » insistai-je, troublé par cette expression que j'aurais voulu ne jamais voir sur son visage. Il déglutit avec peine. « J'ai peur que tu t'enfuis, j'ai peur que tu me laisses, mais je crains encore plus que tu restes ici pour toujours, » traduisit-il pour moi. Mon cœur se serra. Sans un mot, j'interrompis notre danse pour venir me blottir contre lui. La chanson continuait, belle et triste. Elle ne résonnait plus du tout pareil en moi. Et tout à coup, je comprenais mieux ses regards quand il chantait ce soir-là. Je fermai les yeux en sentant ses lèvres sur ma joue. Comment te laisser derrière moi ? Wen, commençai-je prudente. Je sais que c'est une folie, mais peut-être qu'on pourrait... C'est impossible, Daphné. Crois-moi, j'en souffre autant que toi, mais c'est impossible. Je me résignai dans un soupir. Moi, j'étais prête à continuer. J'étais prête à affronter Yue, à négocier, voire même à la perdre un peu, le temps qu'elle digère la nouvelle. Mais inconcevable de le faire sans lui. Et puisqu'il n'était pas prêt... Nous restâmes un instant dans les bras l'un de l'autre, seuls au monde. Il va falloir se dépêcher. Nous n'avons plus beaucoup de temps, dis-je tristement. Il rit en déposant un nouveau baiser sur ma joue. Tu veux dire qu'il faut vivre toute une vie en 2 jours ? Je m'éloignai pour lui sourire. Nous devions rester positifs. Et pourquoi pas ? D'accord, alors il nous faut toutes nos premières fois. Je t'écoute. Premier fou rire, premier dîner en tête-à-tête, première douche crapuleuse, ça, c'est fait. Première dispute, fis-je remarquer. Ah oui, il y a ça aussi. Je pourrais te blâmer d'être trop concentré sur ta carrière ? Je peux te reprocher exactement la même chose, je te signale. C'est vrai. Disons plutôt ton absence ? Non, mais on peut rester dans les classiques, tu sais. Je marquai une courte pause pour cultiver mon petit effet. Quoi ? T'as encore laissé la cuvette des chiottes relevée ? Ah, ok. Alors, il s'éclaircit la gorge. C'est possible de ne pas retrouver tes cheveux partout ? Je plissai les yeux. J'aime pas trop cette première fois-là. Si on passait directement à la première réconciliation. Ça me va. Ok, je propose dîner aux chandelles concocté par mes soins, ensemble guêpière et culotte transparente, striptease et menottes en velours rouge. Ah ouais, mais si on se réconcilie comme ça à chaque fois, je vais passer mon temps à provoquer des disputes, moi, plaisanta-t-il. Je ris avec lui. Ensuite, repris-je, il y a la présentation officielle aux parents ? Il se crispa. On peut zapper cette étape ? Ça me donne des sueurs froides rien que d'y penser. Mon père t'adore, tu sais. Ah oui ? demanda-t-il, méfiant. Bien sûr, il te trouve brillant, bienveillant et droit. Il m'est arrivé d'être jalouse tant il parlait de toi avec admiration. Il afficha un sourire discret. En fait, ce n'est pas ton père qui m'inquiète. Il ne voulait pas me présenter à ses parents. Ah, je vois. Du coup, on passe directement au premier chez nous ? Enchaînai-je pour retrouver une certaine légèreté. Appart en ville ou maison en banlieue ? Maison avec jardin ? On pourra prendre un chien, comme ça tu seras moins seule quand je partirai en tournage. Un chien ? J'aime bien l'idée. On l'appellera Tsibao. Bien sûr, approuva-t-il. Ensuite, il y aura les anniversaires, les Noëls et les Nouvel An. Et nos familles qui deviendront pénibles. Et alors, quand est-ce que vous faites le grand saut ? dis-je en levant les yeux au ciel. Demande pendant un séjour à l'étranger, une plage de Californie dans le soleil déclinant ou au cours d'un dîner chic à New York. Wow, j'adore ! Mais cérémonie en Bretagne quand même. Je prends Yue en témoin. Et moi, Guillaume, et ma filleule en demoiselle d'honneur. Mon père qui me donne le bras. Pour la lune de miel. Nous échangeâmes un regard entendu. Shanghai. Il hocha la tête. Ça coule de source. Puis du travail. Quelques disputes parce que du travail. Mais toujours des réconciliations torrides, m'empressai-je d'ajouter. Une famille ? À mon tour de me crisper. Ce n'était qu'un fantasme, un rêve. Je pouvais mentir. Un garçon et une fille ? Un garçon, 2 filles ? négocia-t-il. J'éclatais de rire. Ok, du coup, monospace. Moins de travail. L'école, le lycée, l'université, dis-je songeuse. Leur départ. Toi et moi un peu vieux. Et puis toi toute seule. Hé !
me scandalisai-je. T'as pas le droit de mourir avant moi. Il ricana. J'ai 8 ans de plus que toi, et les statistiques ne jouent pas en ma faveur. Ouais, je te rejoindrai vite alors. Nous échangeâmes un baiser tout doux avant que je ne m'éloigne. Il me dévorait du regard, insatiable. J'observais son visage bien proportionné, son nez discret, ses lèvres. Ah, ses lèvres. J'en aurais fait des poèmes. Et pourtant, j'étais nulle en poésie. Ses yeux qui trahissaient toute son intelligence, la ligne de sa mâchoire si bien dessinée, son cou fin et gracile. Je laissai filer un langoureux soupir. Tu es beau. Il resta 3 secondes, les yeux écarquillés, sous le choc, avant de partir dans un grand éclat de rire. Quoi? Non, rien. Il faudra probablement faire vérifier ta vue. Peut-être même songer à passer une IRM pour traquer une éventuelle lésion cérébrale. Tu ne te trouves pas canon? M'étonnai-je. Disons que je ne me trouve ni laid ni beau. La moyenne, quoi. M'expliqua-t-il en faisant un mouvement de la main pour me faire comprendre où il se situait. Arrête, t'es au moins là. J'attrapai sa main et la levai loin au-dessus de nos têtes. Il fit la grimace. Je suis un peu petit. Tu as exactement la bonne taille. Il fit la moue, visiblement pas convaincu. Je vins l'embrasser. Tu es plus grand qu'Erwan, dis-je contre ses lèvres. Il recula, surpris. Non, pas du tout. Erwan doit faire un peu plus d'1m80, 1m82, non? Tu es plus grand, insistai-je avec un mouvement de sourcil explicite. Mais non, protesta-t-il perplexe. Je levai les yeux au ciel. Tu es plus grand qu'Erwan, Wen. Fais-moi confiance. Il lui fallut encore 3 secondes pour comprendre de quelle partie de son anatomie je parlais. Ah, d'accord, réalisa-t-il enfin. Et alors, comment ça se passe? Je dois me sentir rassurée dans ma virilité, c'est ça? Explique-moi un peu. Non, c'est un compliment et tu dois le prendre comme tel. Un compliment? D'accord, conclut-il, visiblement pas convaincu. Je m'accrochai à son cou. Allez, c'est à ton tour. À toi de me faire un compliment. Ah, c'est comme ça que ça marche. C'est donnant-donnant. Oui. Ok, on va rester sur les comparaisons avec les ex alors? Tu es plus grande qu'Annelise. Heureuse? Non, 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 espèce d'escroc. Un truc que j'ignore. Il rit avant de se taire progressivement, ses yeux plongés dans les miens. Je soutenais ce regard que j'adorais. Avant Wen, jamais personne ne m'avait contemplé ainsi. Tu as tes yeux fabuleux, un sourire incroyablement communicatif. Tu es drôle, intelligente, courageuse. Tu es douce, sensuelle. Tu es merveilleuse. Je sentis les larmes me monter. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se montre aussi loquace. Désolé, je deviens un peu bête quand je suis amoureux, se justifia-t-il avec un adorable sourire gêné. Sa voix, cette sincérité, cette tendresse, une vague d'affection déferla en moi. Il ne voulait pas, mais tant pis. Je t'aime, oui, me libérai-je enfin. C'était le moment. Notre relation n'avait techniquement que 10 jours, mais cette déclaration pourrissait depuis trop longtemps en moi. Peu importe si c'était inconscient, il fallait que ça sorte. Point. Il resta figé un instant, entre surprise et inquiétude. Je le rassurai d'un sourire. Il y répondit discrètement, le rose aux joues. Le voile sur son regard me laissait penser que ma déclaration l'avait touché, mais qu'il ne savait pas trop comment réagir. Voilà, quelque chose d'étonnant, se contenta-t-il de dire. Je ris en tentant de contenir les larmes d'émotion qui m'étaient montées. Je n'avais jamais aimé aussi fort, et c'était un peu effrayant. T'es bête. Il m'observa encore quelques secondes avant de venir m'embrasser. C'était très doux, une vraie belle réponse à ma déclaration. Il s'éloigna, le souffle court. Je ne rouvris pas les yeux tout de suite, transi par le baiser que nous venions de partager. « Je t'aime aussi », m'avoua-t-il dans un murmure. C'était inattendu, à peine audible, mais tellement sincère. Mon cœur s'arrêta une seconde avant de repartir à vive allure, et les larmes coulèrent sans que je ne contrôle quoi que ce soit. « Je sais », dis-je d'une voix humide. Il essuya ma joue. « Pourquoi tu pleures alors ?»« Parce que j'adore l'entendre », m'émerveillai-je en riant. Il déposa un timide baiser sur mes lèvres. « Si ça te rend triste, j'arrête. »
Je secouai la tête. Ça ne me rend pas triste, mentis-je en le prenant dans mes bras. Dans 2 jours, je n'aurais plus le droit de l'entendre. Et cette perspective me déchirait le cœur. Je fermai les yeux, ma tête près de la sienne. Cette parenthèse ne m'avait pas rassasiée. Au contraire, maintenant que j'avais vu ce que ça donnait, lui et moi, j'en voulais plus. Toujours plus de lui, toujours plus de nous. Je voulais avancer à 2, je voulais être cette Daphné bien, amoureuse et épanouie en permanence. Je rêvais de cette fausse vie que nous nous étions inventée, je voulais le rendre heureux. Mais si je voulais le rendre heureux, je devais le laisser derrière moi, comme il le souhaitait. Je soupirais, blottie dans ses bras. « Emmène-moi danser ce soir, Wen. » J'avais envie de vivre tout ce que je pourrais vivre avec lui. Il m'embrassa sur la tempe en me serrant contre lui. « Allons boire jusqu'à ce que tout soit beau. »